Premier titre de l'actualité maintenant, c'est l'enquête qui avance dans la Drôme après la mort d'un adolescent de 16 ans à Crépol dans une fête de village. Plus de 350 personnes étaient présentes au moment des faits. Des dizaines d'auditions ont déjà eu lieu et des images de la soirée ont été récupérées. Ce que l'on sait avec Esther Lefebvre, Marie Belot et Léa Merlier. Derrière ces murs, les gendarmes enchaînent les interrogatoires. 75 témoins auditionnés. Des analyses de vidéosurveillance, de téléphonie sont en cours pour comprendre les circonstances de la mort de Thomas, 16 ans. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été réalisée, mais les enquêteurs avancent bon train dans les investigations. On a un certain nombre d'éléments qui ont été recueillis. D'ailleurs, j'invite les personnes qui auraient encore des images ou des éléments à apporter à l'enquête à se manifester auprès de la gendarmerie. Pourquoi cette fête à Crépol a-t-elle dégénéré en une rixe mortelle? Le déroulé se précise peu à peu. Dans la nuit samedi soir, une dizaine de personnes se présentent ici sans avoir réservé. Le ton monte avec le vigile, blessé par arme blanche. Selon les enquêteurs, des participants inscrits à la soirée venaient alors au soutien des vigiles et s'ensuivait une rixe qui se poursuivait à l'extérieur. Cette bagarre générale, on l'aperçoit sur ces images, alors que la musique de la fête est encore audible. Selon le procureur, la piste d'un affrontement entre bandes rivales semble s'éloigner. Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier. À Romans-sur-Isère, une marche blanche est organisée demain à la mi-journée. Le point de départ, le lycée de Thomas, l'adolescent décédé.